c'est la jungle, vous nous voyez? On est là, en plein milieu, ouais, complètement perdu. Bon, vous êtes d'accord, aujourd'hui, c'est la jungle pour tout. Pour trouver un job, un appart, un mec ou une place de parc. En plus, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bon, nous, on s'en fiche, hein, remarquez. Parce qu'on préfère les singes. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, merci. Avant de commencer, il faut que je vous montre un truc. Cet été, il y a eu dans le cahier emploi de la Tribune de Genève le palmarès des écoles. Et notamment les noms de tous ceux qui ont fini l'école obligatoire avec mention, vous voyez? Regardez. Toute une page avec des gens de 15 ans qui se demandent ce qu'ils vont faire de leur vie. Eh bien, la réponse est juste en dessous, avec cette annonce sous emploi divers. Arrondir vos fins de mois? Nous recrutons des demoiselles suissesses ou frontalières, professionnelles exclues, excellentes conditions de travail, pas de photos, clientèle au top, pas de pratiques dégradantes. Ouais, c'est un salon érotique qui cherche des prostituées. Ah, on savait que les perspectives pour les jeunes n'étaient pas terribles, mais à ce point... Ouais, oui, on enchaîne. On y va. Voilà ce que vous a préparé notre équipe de sauvages. Ce soir, nous aurons une revue de la semaine avec Nathanaël, des archives insolites sur l'école, des chansons con-con avec le karaoké de Robert, un reportage sur le champion suisse de cocktail, Raphaël qui visite les Champs-Élysées et Chloé avec ses images zinzin. Restez faire les singes avec nous. Et on commence par notre revue d'actualité. Les dernières semaines, les nouvelles ont été comme toujours. Sympas, heureuses, pleines de poésie, détendues, sportives, comme Nathanaël Rochat. Comme son prénom est trop long, chez nous, il s'appelle Nat-Nat. Nat-Nat. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est pour ça qu'on aime bien, nous. Cet été, j'ai essayé de m'intéresser aux Jeux Olympiques. Je suis pas très sport, mais j'ai fait un effort. Commençons par le début. Il y a la cérémonie d'ouverture avec le défilé des délégations. La moitié des pays, c'est des noms qu'on leur a inventés, des îles au milieu du Pacifique qui, en ce qui me concerne, peuvent bien couler. Donc, pendant le défilé, chaque pays il a son nom marqué sur une pancarte. Par exemple, pour des pays démocratiques comme la France, c'est marqué « France » sur la pancarte. Mais il faut commencer à se méfier, c'est quand c'est marqué « République démocratique of Ouzbékistan ». Et là, s'ils se sentent obligés de mettre démocratique sur la pancarte, faut se méfier. Par exemple, pour Macédoine, c'était marqué Ancienne République de Yougoslavie de Macédoine. C'est bon, on va pas mettre toute l'histoire du pays sur la pancarte parce qu'on n'a pas terminé, quoi. Vous prenez la natation, par exemple, il y a beaucoup trop de catégories, je veux dire. Ils font 50, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 10 km. Ils font sur le dos, à plat ventre, style libre, 4 nages. Ils ont qu'à prendre ce qui va le plus vite, quoi. Je veux dire, l'athlétisme, par exemple, le 100 mètres. Si quelqu'un veut le faire à reculons, on va pas chasser de côté, on va pas l'en empêcher, mais on va pas faire de nouvelles catégories non plus, ça suffit. Et puis me lancez pas sur le décathlon, quoi. C'est quoi ça? Ils font les mêmes épreuves que les autres, mais en moins bien. Wow, intéressant, quoi. La lutte gréco-romaine. Il paraît que ça intéresse plus les jeunes. Je me demande pourquoi. Je crois qu'il y a un indice dans le nom. Gréco-romaine. Bon. Et puis les médailles, parce qu'évidemment avec les Jeux Olympiques, il y a aussi la fièvre patriotique. Alors presque pas de médaille suisse, mais il y avait les Jurassiens qui se la pétaient parce qu'ils ont fait une médaille. Ils disaient, vous avez vu, on a fait la médaille d'or en équitation. Non, vous avez rien fait, vous étiez assis devant la télé, quoi. Une victoire qui a un parfum de revanche pour des Jurassiens qui se sentent souvent dénigrés par le reste de la Suisse. On se demande pourquoi. Steve est là, le champion est là. Médaille d'or, la classe, un copain. Ça signifie énormément parce que c'est la reconnaissance qu'un petit canton dit périphérique, avec souvent tout ce qu'on lui reproche, il a les qualités d'un champion. Comme le Steve, le canton a ses qualités. Il fallait entendre la récupération politique de cette médaille d'or par les autorités jurassiennes, à entendre la ministre des Sports, il y avait tout le canton qui était sur ce cheval, même elle, je veux dire. Pauvre bête, quoi.
Non, mais je plaisante. C'est sûr que les Vaudois, on est un petit peu jaloux. C'est pas avec Wawrinka qu'on a souvent l'occasion de faire la fête. La magie des JO, évidemment, assombrie par des affaires de dopage. La championne olympique du lancer du poids, la Biélorusse, je sais plus comment elle s'appelait, Ostapchuk, je sais plus son prénom, Tatiana, Olga ou Natalia, je veux dire, il tourne avec 5 prénoms dans ces pays. Elle a été contrôlée positive aux anabolisants. Bon, déjà, les officiels, ils se méfiaient. Il y avait plusieurs indices. Lanceuse de poids, biélorusse. Quand ils ont prélevé l'échantillon d'urine pour remplir le gobelet, elle est restée debout. Alors, elle doit rendre sa médaille. Tu parles, en Biélorussie, ils l'ont déjà fondue pour faire des dents en or. Moi, je comprends pas qu'on soit prêt à tout pour une médaille d'or olympique. Je veux dire, qu'est-ce que tu préfères dans la vie, une médaille d'or au lancer du poids ou avoir l'air normal? Enfin, je vais arrêter les frais. Moi, j'ai du mal personnellement à m'enflammer pour le sport, les Jeux Olympiques. Je suis pas comme Pierre-Alain Dupuis. Alors lui, il était très enthousiaste. Visiblement, on n'a pas vu les mêmes jeux. Hein. Je trouve qu'on a vécu une quinzaine extraordinaire. Il y a des barrières qui sont tombées à Londres. Notamment, on a permis à un paraplégique de courir. Ouais, c'est ça, Pierre-Alain. Puis après, il y a ton réveil qui a sonné. Hein. Bon, allez, bonne soirée, bonne nuit. Et si tout se passe à peu près normalement, vous retrouverez Nat et Nat la semaine prochaine. Après l'actualité, petit retour dans le passé. Cette semaine, avec Catherine Bulliard, nous avons cherché des archives sur l'école. Alors on s'est dit, ouais, ça risque d'être un peu gnangnan, mais pas du tout, c'est très rigolo. Alors, main sur le pupitre, bouche cousue, et on écoute. Non, toi tu retournes au coin, au petit coin. Évidemment, si on regarde ces images du 19e siècle, ça ne donne pas tellement envie d'aller à l'école. Mais bon, rappelons que l'école primaire est obligatoire et laïque depuis 1874 en Suisse, alors il faut y aller. Ben ouais. Regardez comment ça se passe. D'abord, on se fait couper les cheveux par papa. Tu n'enlèves pas trop, papa. Ensuite, on se fait accompagner à l'école par maman. On met ses pantoufles. Vous avez vu, c'est encore les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et on se retrouve avec la maîtresse. Ça rigole pas, hein? 2 par 2, les mains sur le pupitre, et tout et tout. On ne les bouge plus, ces mains. Ce sont les yeux maintenant qui vont travailler, les oreilles, qui vont bien voir et bien écouter ce que dit la maîtresse. Et après, il faut répondre à des questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la Suisse romande? C'est une marque de télévision? Non. Bon, la maîtresse est très gentille. La maîtresse d'école est très importante. Elle nous aime et elle nous aide à vivre. Ah non, des fois, elle est un peu méchante. Les maîtresses sont parfois méchantes et elles tirent les cheveux et les oreilles. Et en plus, des fois, elle fait des fautes. Elle nous fait faire des fautes. Vous êtes obligé souvent de la corriger? Oui. Hein? Elle fait aussi des fautes dans le vocabulaire. Ah oui? Ouais. Elle dit par exemple, elle écrit un vocabulaire, puis elle ne met jamais de majuscule au début d'un texte. À l'école, il n'y a pas que la classe, il y a aussi la gym. Mais ça ne sert pas seulement à faire travailler les muscles. Nos garçons, particulièrement, arrivent à l'âge où ils auront à transmettre la vie et où ils auront à entretenir un corps qui leur a été donné pour en faire quelque chose de positif. Dans les années 60, il se passe des choses à l'école. D'abord, on se demande si la méthode d'éducation à l'ancienne est vraiment la bonne. Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Est-ce que c'est d'avoir des enfants bien alignés ou bien d'avoir des enfants qui penseront, même s'ils devront un peu se taper la tête contre les murs plus tard? Ensuite, on commence à parler de l'école mixte. Oui, parce que les garçons et les filles sont encore séparés pour le moment. Les filles font genre du tricot, vous voyez? Alors, il y en a qui trouvent que ce serait pas bien de mélanger. Par exemple, si c'est rien qu'une classe de filles, c'est beaucoup plus homogène, on travaille beaucoup mieux. Les garçons sont souvent des troubleurs de classe. Et il y en a qui trouvent que ce serait bien. L'école mixte, c'est bien, on peut se faire beaucoup de copines. On découvre aussi la mascogne avec une grosse affaire de triche au collège de Genève. Tu triches? Oui, ça arrive.
Ça arrive systématiquement? Non, quand on a la flemme d'apprendre quelque chose. Vous faisiez comment, vous? Plutôt comme ça? Ou plutôt comme ça? C'est aussi dans les années 60 que l'on apprend que le jeune Adamo a été à l'université. On étudiait les langues étrangères en majeure partie, et puis on faisait de la mise en scène, de la mise en onde, de la sociologie, du journalisme, plein de choses comme ça. Et que la jeune Chantal Goya n'a pas eu son bac. J'ai raté mon bachot, j'ai eu l'écrit, puis j'ai oublié de me réveiller pour avoir l'oral, enfin pour passer l'oral. Dans les années 70, il y a Zouk qui fait la dictée. À la ligne. Dans mon grenier, point virgule, une petite chatte, virgule, une petite... C'est l'époque des remarques dans les carnets. C'est marrant, dans le mien, il y avait « Tiens ta langue ». Il y a déjà des élèves qui répondent. Anne, vous allez travailler. Mais oui, mais je donne mes affaires pour travailler. Bon, alors prenez vos affaires et travaillez. Un peu plus tard, il y en a même qui se retiennent de frapper leur prof. Mais t'as eu envie de taper un prof? Oh oui, plusieurs fois. Et plusieurs profs. Ah, décidément, la discipline n'est plus ce qu'elle était. Voilà, un peu de silence s'il vous plaît. Merci. Alors aujourd'hui, notre leçon de maths porte sur les grands nombres. Il y a également une remise en question des notes. Moi, j'en reviens toujours que c'est quand même de la saloperie, puis comme c'est complètement faux, hein, c'est une note. Pas de notes. Alors, on devrait plus en mettre de notes. Moi, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Il devrait essayer autre chose. Jusqu'à ce qu'on décide de les supprimer complètement. Ah oui, l'école a bien changé. Dans ce carnet, je vois point de notes. Je lis simplement mathématiques, partiellement acquis, français acquis, géographie non acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon. Tais-toi, c'est à la dame que je demande. C'est très simple, monsieur. Quand c'est partiellement acquis, c'est presque acquis. Quand c'est largement acquis, c'est tout acquis. Quand c'est non acquis, c'est pas acquis. Et quand c'est acquis, eh ben c'est acquis. Allez, stop, les cahiers au feu. La maîtresse au milieu. Oui, il y a aussi plein de chansons sur l'école. Des cucus, des concons, des révolutionnaires. Et pour ça, nous avons besoin d'un spécialiste. Il fut un brillant élève, mais c'est un cancre dans le domaine vestimentaire. Mesdames et messieurs, Robert Sando avec sa chemise vintage et son karaoké concon. On veut Robert. Robert, bonsoir. Venez vous asseoir sur votre bloc de béton. Waouh, ça c'est une belle chemise de rentrée alors. Oui, j'ai demandé à ma maman de me la faire dans mes anciens cahiers. Je suis nostalgique. Alors qu'est-ce que vous avez comme chanson dans votre petit cartable? C'est-à-dire que si on apprend à chanter à l'école, on ne peut pas dire que les artistes chantent particulièrement l'école. Très peu de grands succès francophones sont liés à l'école. Pourtant, bien des stars s'y sont essayés, hein, unissant parfois leurs forces au-delà des frontières, soudés comme des binômes au labo de biologie. Par exemple, ce duo franco-suisse composé de la chanteuse Dani et d'une star helvétique de la chanson, Bernard Pichon. C'est la période yéyé, on est en 1967. Qui bouge ou caillou genou, au pluriel ça prend un i sans astérisque. C'est du grec que nous vient le X, comme vient le mot astérisque. Puis les Grecs inventèrent l'Y, mais c'est pas sur le même disque. Qui bouge ou caillou genou, au pluriel ça prend un i sans astérisque. C'est incroyable, personne ne connaît cette chanson. Non, vraiment personne. Je pense que vous connaissez mieux le grand succès francophone lié à l'école, celui de France Gall et son Sacré Charlemagne. Ah ouais, ça va comment déjà? Vous plaisantez? Non. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce Sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Ça va, Robert? Oui, c'est juste que chanter ça, ça me tend les nerfs, un peu comme l'incroyable Hulk, comme ça. C'est des chansons qui me pénètrent le corps, profondément dans la chair. Enfin, cette chanson a été un succès jusqu'aux États-Unis, au Japon et en Afrique. France Gall a même arrêté son lycée, ce qui est assez ironique. À l'enregistrement, ces musiciens sont tellement moqués d'elle qu'elle a supplié son producteur de ne pas sortir le disque. Heureusement pour elle, il ne l'a pas écouté et lui a ouvert les portes de la gloire, de l'Eurovision et de Serge Gainsbourg.
Par contre, nous, on s'en serait peut-être un peu passé. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre comme chansons sur l'école alors? Eh bien, la chanson évolue avec l'estime que l'on porte au métier d'enseignant. Jusque dans les années 60, il y a les chansons nostalgiques et reconnaissantes. L'école se résume à un instituteur que l'on remercie pour son influence sur notre vie. On est chez les premiers de la classe, genre Hugo Frey. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Oui, c'est bon, Robert, on a compris. Les yéyés, c'est les gentils cancres. On vise un public plus jeune. Les chanteurs font la sortie des lycées et, vu l'âge des chanteuses, les producteurs aussi. On enchaîne les chansons légères. Il y avait Sheila, Claude Copin qui chantait le twist du bac, mais ça, il y a eu des twists sur à peu près tout. Et puis après, il y a les années 80. Ah, mais on aime les années 80. Ah, les années 80, c'est les années sans tabou. Les chanteurs draguent leurs maîtresses ou sont troublés par des jeunes lycéennes. Si on atteint un sommet de naïveté avec les yéyés, nous voici dans l'Himalaya du n'importe quoi. Une seule chanson pour les résumer toutes, Bernard Ménez. Ouvre grand tes oreilles, je vais t'apprendre les voyelles. Attention. A, E, I, O, U. Un petit âne comme toi, qui ne veut jamais faire un pas. Un petit âne comme toi, écoute, suis-moi. Quelle créativité musicale et textuelle. Bon, à l'époque, il y avait aussi Richard Gottener. Voilà, avec Poil au tableau. Ouais, ça m'a l'air bien. C'est joli. C'était un peu plus deuxième degré. Et puis... Non, mais là, on en a marre, Robert, du cours du professeur. On veut écouter des chansons. Bien, récréation avec notre petit karaoké. Finies sont les vacances. Oui, merci Chantal Goya. On avait remarqué. Demain, c'est la rentrée. Oui, c'est bon, on sait que c'est la rentrée. Il y a ceux qui aiment bien l'école, comme Guy Béard. On m'a mis à l'école et là j'ai tout appris. Il y a Bourvil, qui aime bien le maître. Monsieur le maître d'école, moi je me souviens encore de vous. Joujou, genou, caillou, bijou. Et il y a ceux qui aiment bien la maîtresse, le petit Richard Gottener. La maîtresse est drôlement belle, j'ai dessiné sa photo. Mais si j'avais des jumelles, j'y verrais mieux les lolos. Quand elle casse la craie sur le tableau, dès qu'elle croise ses gens sous le bureau, maîtresse, oh ma maîtresse, ne touche pas à... Et après Émile et Images, il y a celui qui aime une élève. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne? Je te comprends, je sais au moins. Il y a ceux qui aiment les bêtises. À l'école, tagadagada, qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école, tagadagada, qu'on apprend des bêtises. Exactement. Le grand Dédé, poil poilonné, devant toute la classe, monte au tableau, poil poilonneau, pour faire des grimaces. Enfin, il y a celui qui aime la cantine. Bon, c'est Carlos. Je préfère manger à la cantine, avec mes copains et mes copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup. Après, il y a beaucoup de chanteurs ou chanteuses qui n'aiment pas tellement l'école. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Dans les traumatisés graves, il y a le jeune Christophe. Les dimanches, Si mes oreilles sont longues, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé, alors tirez dessus. Si mes doigts n'ont plus d'ongles, c'est parce qu'un imbécile un jour s'est amusé, alors tapez dessus. Renaud n'est pas très fan de l'école non plus. Il n'y enverra ni son pote Pierrot. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Ni sa fille Lolita. Tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Et un jour, ouf, l'école se termine. la
Et de toute façon, grâce au Pink Floyd, on sait depuis longtemps qu'on n'a pas besoin d'éducation. Alors, les profs, laissez les enfants tranquilles. Finalement, c'est juste une autre brique dans le mur. Alors stop, fin de la récré. On le voit, les Anglais ont le sens de la contestation. Nous, on a Sheila pour dire que l'école est finie. Eux, ils ont Alice Cooper et ça ressemble à ça. C'est un autre genre de chanson sur l'école, la chanson révolutionnaire ou contestataire. Les anglo-saxons sont forts, mais bon, en France, on a aussi des chanteurs qui s'essaient au genre. Ah bon? Récemment, les Fatal Picard qui font preuve d'une grande lucidité dans cette chanson de 2007 intitulée « La sécurité de l'emploi ». Je suis préparé, un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui le connaissent, c'est juste comme pour les spaghettis, on sait faire au programme. Que cette année, en français, faudrait arriver à lire tout le temps les bandes entiers. Mais même dans le monde, les marques Lévy, il y a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours allé à la préface, même après l'hiver. Et mon voisin, me voyant me dire avant de feignant, alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien en 15 facteurs. Et dire que je paie pour vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzé sans copie. Ah, Robert, ça rigole plus là, hein? Non, on est vraiment dans une période désenchantée sur l'école et sur tout le reste d'ailleurs. Du coup, pour la réenchanter, je vais vous faire un petit cadeau. J'ai le pire crainte. J'avais envie de vous trouver un amoureux d'école parce qu'on a tous eu un petit amoureux quand même à l'école. Ah bah merci, il est horrible. Regardez. Je crois que je préfère rester ici seule avec mon singe. Allez, comme dit Alice Cooper, Robert out. Et à la semaine prochaine avec une chemise correcte, s'il vous plaît. Je ferai un effort, mais avant, il faut que je régurgite France Gall. Vous n'allez rien régurgiter du tout. Ici, je vous ai dit out. Merci. Au revoir, Robert. Chaque lundi dans C'est la jungle, vous retrouverez aussi des reportages de Nicolas Burgy. Vous savez, c'est celui qui fait le couillon sur la liane. Donc, Nicolas Burgy rencontre des gens quelque part en Suisse romande et fait leur portrait. Cette semaine, pour vous offrir encore un peu d'ambiance vacances, il est allé voir le champion suisse de cocktail. Un Genevois qui a même participé au championnat du monde. Bon, je vous rassure, Nicolas n'en a goûté qu'un, de cocktail. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Bonsoir, je suis au bar, oui, vous me direz que oui. Mais je suis au bar quand même et j'y suis professionnellement. Et ça, c'est important. J'y suis parce que ici, il y a le meilleur barman de Suisse qui peut-être, dans quelques jours, sera le meilleur barman du monde. Allez, Rio? Bonsoir, Nicolas. Comment tu vas? Très bien, et toi? Tu me fais quelque chose de bon? Pour faire des cocktails, il faut savoir les classiques et il faut savoir innover. Du pamplemousse frais, on va écraser. Le palais de nous tous évolue. On avait un palais beaucoup plus sensible à des choses amères, à des choses très sèches, des choses très puissantes, très fortes en bouche. 2 belles cuillères de sucre blanc. Mais c'est un truc pour gamin, ça. Ça va venir, ça va venir. Ah bon? L'arrivée de toutes ces capacités à utiliser des fruits exotiques et des fruits frais dans le domaine du bar tend vers la douceur et surtout le fruité. À ceci, une petite liqueur de fleurs de sureau, 1,5 centilitres. Pilez-le tout pour faire sortir les extraits de basilic. Quelle est la différence entre un barman et un bartender? Le bartender est à la cuisine, ce qu'est le chef est à une brigade. Et on va utiliser le Havana 3 ans, qui est un rhum qui se marie parfaitement avec les agrumes. Le bartender est la personne qui invente, crée, essaie de faire passer une idée. Et le barman est la personne qui réalise, on va dire, qui produit, un peu plus simplement, exécute. Je suis entièrement d'accord. Il y a une notion chez un bartender qui est la mixologie, qui est quand même très très importante. Quoi? La mixologie. On va comparer ça un petit peu à des personnes qui sont à la recherche de saveurs, c'est ce qu'on essaie de faire. On va utiliser un magnifique twist de pamplemousse frais qu'on va exprimer sur le dessus. Une paille la plus discrète possible pour ne pas trop dénaturer le verre. Et voilà, santé Nicolas. Merci.
j'ai cru qu'un grand barman qui gagnait un concours, c'était un type qui savait jongler, faire le malin avec des shakers et des bouteilles. Eh oui, allons-y. Attends, je m'écarte. Hein. Ça, ce n'est qu'un plus, ce n'est pas notre philosophie. Ça peut l'être pour d'autres établissements, mais en tout cas, nous, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Je pars à Cuba. C'est inespéré pour moi d'aller à Cuba, puisque j'ai pas fait d'école hôtelière, j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, je suis complètement autodidacte. Je gagne pas, évidemment. Si je gagne pas, je serais bien sûr quand même déçu, mais j'aurais été très content d'y avoir été en tout cas. J'y vais pour représenter la Suisse, donc à la version mondiale donc, du Havana Club Grand Prix. On sera 40 pays. Ça va être très difficile, il y a du très très haut niveau. On est sur une île chargée d'histoire. J'organise tous mes produits. Par chance, ils sont tous arrivés en bon état. C'était un petit peu ma préoccupation première, c'est d'avoir tous mes produits en bon état à l'arrivée. Le basilic a survécu, les pamplemousses ont survécu, les oranges aussi. Donc, je suis venu avec tout parce que parfois on a des surprises lorsqu'on va en concours. Il nous manque parfois des choses et ça peut nous pénaliser. Donc je me suis organisé comme ça. La pression monte un peu, mais je me sens bien. Je me sens bien parce qu'il n'y a que des professionnels, on va pouvoir présenter ce qu'on aime faire. C'est un concours qui est fantastique parce qu'on n'a absolument pas de restrictions dans la création. On n'a pas de restrictions dans les techniques. Et on ne sera pas pénalisé parce qu'on n'est pas dans les sillons, comme on dit. C'est tout l'intérêt de cette compétition, vraiment, de pouvoir présenter des choses qui nous correspondent. J'ai pas été sélectionné pour la phase finale. Je suis content de moi. Maintenant, ce que j'ai voulu faire passer comme message n'a pas été reçu. C'est possible. C'est toujours délicat lorsqu'on est face à un jury de cerner exactement les attentes d'un jury parce qu'on découvre le jury toujours au dernier moment et que c'est vraiment la particularité de toutes les compétitions dans notre domaine, c'est de pouvoir séduire le jury. L'interaction est très importante, mais les cocktails que l'on présente aussi. Est-ce qu'ils étaient dans l'attente d'autre chose? Je pense. Et pour nous, barman, la première chose qu'on vient chercher ici à La Havane, c'est toute cette histoire et toute cette culture cubaine. C'est une des plus belles choses qui soit. J'ai passé une semaine extraordinaire. Le métier, malheureusement, s'est déprofessionnalisé pendant un moment. On est en train de vivre aujourd'hui avec une nouvelle génération de barman. Qu'est-ce que vous aimez boire? Des petits punchs. Bon, vous aimez le rhum? Vous aimez le citron? Un petit peu. Vous aimez le sucre? D'accord. Vous aimez les vacances? Vous aimez les vacances? C'est pas mal ça. Est-ce que vous aimez la passion? Généralement, on aime la passion. D'accord. On forme des personnes. Oui. On ne peut pas former les gens n'importe comment. On prend notre temps et dans le choix de ces personnes-là, parce qu'on peut vraiment s'assurer que ces personnes-là sont très très motivées, parce que c'est un métier qui demande un certain nombre de sacrifices. C'est pas toujours simple. Les horaires en l'occurrence et la vie de famille de par ce fait. Dans notre équipe de sauvages, il y a aussi un noir. Raphaël Noir. Ouais, c'est un musicien un peu barré qui s'appelle Raphaël Noir. Et ce soir, il a décidé de visiter et revisiter les Champs-Élysées de Jodassin. Mise en scène par Yann-Olivier Wicht, c'est la rubrique Jungle Bell. S'il vous plaît, là derrière, s'il vous plaît. Vous avez aimé visiter Capri en écoutant Hervé Villard? Alors vous allez adorer visiter Paris en écoutant Jodassin. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bon, les Champs-Élysées en 1969, c'est pas tout à fait ceux d'aujourd'hui, hein. Il n'y avait pas de fast-food, de magasins disques. Non, non, c'était encore un truc qui faisait rêver. Imaginez Jodassin en smoking blanc descendant la plus belle avenue du monde pour rencontrer l'amour. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bon, il l'a pas inventé, l'idée de faire une chanson sur une route. Les Beatles ont fait Penny Lane, Jason Crest a fait Waterloo Road. Tiens, d'ailleurs, ça, il est comment déjà ce truc? Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Ouais, bon, c'est un peu composé pareil, vous voyez, mais c'est pas un plagiat, c'est une adaptation en français.
Musicalement, le coup de génie de ce titre, c'est le répond de clarinette. Un répond, c'est une ligne mélodique qui dialogue avec le thème principal. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Merci. Oui, bon, dans l'original, la version de Jason Crest, donc, c'est avec une clarinette et c'est beaucoup plus joli. Ce petit gimmick qui rend la chanson si unique, ça donne envie de relever la tête. Oui, tout est possible, tout peut encore changer. Une vraie leçon de philosophie. Normal que ça ait séduit Dassin, il est quand même docteur en philo, le bougre. Bon, d'un autre côté, c'est aussi une sacrée pub pour Paris. Hein. Cette chanson deviendra un hymne pour vendre la ville lumière aux Japonais. Amis japonais, vous avez aimé les Champs-Élysées? Découvrez Yverdon! Rue Marchand, des baisses de prix, Château Fort et Panini. La vie est tellement plus jolie, place Pestalozzi. Bon, on va faire un petit jeu. Ceci est un singe. Comment est-ce qu'on dit singe en anglais? Monkey! Oui, monkey, merci. Ceci en dessous est un meuble. Comment est-ce qu'on appelle ce genre de meuble? Commode! Ouais, c'est bien une commode, merci. Donc, monkey sur la commode. Oui, c'est le nom de la rubrique de Chloé von Arx. Attention, elle arrive. Et si on passait au cours du soir? Bonsoir Chloé. Bonsoir maîtresse. Non. Bonsoir Monkey. Non, Chloé, c'est ici. Ici. Voilà. Alors Chloé, c'est quoi la tendance cette semaine? La tendance, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée, dit les filles retrouvent les garçons, vice-versa et réciproquement. Alors les petits moustachus prépubères, on n'est pas content de retrouver ses petites copines? Ça dépend, je trouve qu'il y en a des gentilles filles, d'autres qui sont bêtes. Des filles de 13 ans jouent encore à la poupée, tandis que des filles de 15 ans, c'est complètement fini cette histoire. C'est complètement fini cette histoire. Ok les petits gars, c'est pas gagné. Bon, et vous les filles, vous allez jouer avec qui? Les filles, elles ne s'entendent pas, elles se brouillent, elles sont jalouses. Puis on ne peut pas avoir des discussions comme avec des garçons. C'est plus intéressant quand il y a des garçons. Ils sont beaucoup plus brutaux que les filles. Oui, c'est justement ça qui met de l'ambiance, je trouve. Et puis, ils ne pleurent pas toujours pour rien. Surtout, ils ne font pas beaucoup de cachotterie comme les filles. Ouais. Donc, si je résume, les filles et les garçons préfèrent jouer avec les garçons. Bah, choisir entre une brute et une chipie, la brute l'emporte. C'est sûr que c'est moins fourbe, la brute. Mais ça fait mal. Des fois, ça vient tragique parce qu'il y a les garçons qui se tapent dessus. Pour une simple fille. Pour une simple fille? Une simple fille, si c'est pas mignon, ça. Tu sais ce qu'elle te dit, la simple fille? Ben, au même âge que nous, donc, il me semble qu'ils sont moins évolués. Ils sont un peu... Je suis pas une femme qui sont plus bêtes. Enfin, c'est le mot que je dois dire parce que c'est ce que je ressens, quoi. Ah oui, c'est ce que tu ressens. C'est l'adolescence aussi. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup mieux en grandissant. Ou pas. Mais laissons ce petit monde se sentir les fesses dans la cour et passons en cours d'histoire. On dit que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus rien. Mais vous inquiétez pas, hein, on dit ça à chaque génération. Pour preuve, voici une petite vidéo d'un journaliste qui pose quelques questions à des étudiants. On est en 1960 et c'est juste 15 ans après la guerre. Peux-tu me dire qui était Göring? Non. Goebbels? Non plus. Himmler? Non plus. Qui sait ce qu'était Stalingrad? Pouvez-vous me dire en particulier ce que représente pour vous Hitler? Ben Hitler, c'est un Allemand. Et en fait, quelles étaient ses fonctions? Commandant. Et vous? Président. Président de quoi? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Président de quoi? Président des Allemands. Pensez-vous qu'il soit encore vivant? Et l'avez-vous entendu dire? Non. Non. D'ailleurs, vous vous en moquez. Bon, moi, je m'en fous. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en savez encore de cette guerre? Savez-vous comment elle a commencé? Non, je peux pas vous dire comment elle a commencé. Je sais seulement que les Allemands sont battus. Je peux même pas vous dire contre qui. Vous savez pas contre qui? Non, j'en sais rien. Vous savez en particulier combien de temps elle a duré, cette guerre? Ouais, je crois 2 ans. 2 ans. Près. Comme quoi, c'était pas mieux avant. Hein. Par contre, on a intérêt à surveiller le après. Il paraît qu'il y en a qui veulent limiter les cours d'éducation sexuelle. Ah bah non, ça serait con ça. Parce que quand on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit, on serait malheureux de plus en avoir des cours d'éducation sexuelle. Ben, c'est mettre la bouche contre la bouche. Et puis, mettre la langue contre la langue. Et puis, c'est comme ça qu'on fait l'amour. Mon frère, il a déjà eu le piquet, mais je sais pas comment il l'a attrapé. Il y a là un tuyau qui fait 7 mètres à peu près.
puis qui traverse, qui est entourbillonné. Et puis après, l'endroit où on met l'enfant. Et puis après, il y a le pénis en bas. Il faut faire glisser la couille, le sexe dans la fille, et après les spermatozoïdes ils rentrent et après ils font le bébé. Eh ben c'est ça ma couille. Aussi, pendant les cours que vous aurez cette année, soyez bien attentifs. Ce serait dommage de rater les examens. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. Je suis pas si sûre. Ouais, pas si sûr. Et puis la rentrée, dans 10 ans, vous serez bien content de l'avoir faite. Alors évitez les excuses bidons pour ne pas la faire. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'école de votre enfant. Dans le but de mieux répondre à vos besoins et de vous permettre de parler à la bonne personne, nous vous prions d'écouter le menu suivant avant de faire votre sélection. Pour mentir au sujet de l'absence de votre enfant, faites le 1. Pour excuser le fait que votre enfant n'a pas fait son devoir, faites le 2. Pour vous plaindre de ce que nous faisons, faites le 3. Pour demander la démission d'un professeur, faites le 4. Pour demander pourquoi vous n'avez pas reçu les documents qui étaient déjà inclus dans votre lettre de convocation ainsi que les précédents bulletins, faites le 5. Si vous voulez que nous élevions votre enfant à votre place, faites le 6. Pour demander que votre enfant change d'enseignant pour la 3e fois cette année, faites le 7. Si vous réalisez que vous êtes dans le monde réel et que votre enfant et vous-même devez être responsables de vos actions, vous pouvez raccrocher. Sur ce, je vous souhaite une... Non, je vous embrasse, c'est beaucoup mieux. Oui, et Chloé, la cloche a sonné. Bye bye. Bon, c'est tout court. Hein. À la semaine prochaine. Viens avec moi, au revoir. Au revoir. Au revoir. Dis au revoir, la dame. Voilà, Chloé est partie, le singe est parti. On va se coucher, je crois. Et on se retrouve lundi prochain après Box Office. Et puis si vous voulez revoir nos chroniques ou découvrir des bonus, des coulisses, rendez-vous sur notre site www.c'estlajungle.ch. C'est la jungle! Merci à l'équipe de réalisation, à Iki et Vincent et à toutes les équipes qui ont travaillé sur le décor, la ligne graphique et musicale, les costumes, les accessoires. Figurez-vous qu'ils doivent même s'occuper du singe. Ah oui, et puis il faut encore citer le général Guisan. Vous vous souvenez qu'il est la personnalité préférée des romans. Alors, nous sommes extrêmement fiers de vous montrer qu'il a beaucoup d'humour et adore ce que nous faisons. Plaisir, avec plaisir, de cette occasion de féliciter la jeune équipe de la télévision et de lui souhaiter plein succès. Merci mon général, et à la semaine prochaine. Encore bravo.